Si c'est comme ça, il faut qu'on change de stratégie. C'est là que la France a commencé à envoyer des documents dans les pays pour dire aux pays de fermer leur ambassade. L'objectif de la France, c'est isoler le Mali, le Burkina et le Niger. Mais curieusement, le Niger n'est pas isolé, le Mali n'est pas isolé, le Burkina n'est pas isolé. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les BRICS. Et Poutine a dit quelque chose de fondamental que je vais vous dire. Poutine a dit quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Poutine a demandé au président Assimi Goïta, tu peux entrer dans les BRICS avec ta monnaie pour développer ton pays. Il a dit la même chose au capitaine Traoré, tu peux entrer dans les BRICS avec ta monnaie, développer ton pays. C'est le même message qu'Assimi Goïta et le capitaine ont dit au général Traoré. Il faut commencer à réfléchir à un marché commun, avoir notre propre monnaie, sortir de l'UMOA. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, la France peut se concentrer sur le Gabon si elle veut, mais la France va perdre, la France aura plus à perdre dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger. Parce que le Mali n'a pas encore commencé l'exploitation de ses ressources naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Gabon a commencé, le Mali non. Le Niger a commencé son pétrole, mais il y a beaucoup encore d'endroits où il y a du pétrole au Niger qui n'ont pas encore été exploités. Il y a bien d'autres ressources naturelles au Niger qui ne sont pas encore exploitées. Pareil pour le Burkina. Donc aujourd'hui, on peut construire une grande centrale nucléaire dans le désert. La centrale nucléaire peut servir de couverture, c'est-à-dire les 3 pays auront de l'énergie. Nous-mêmes, la courant, même peut-être qu'on va payer le courant à 5 francs, même le kilowatt. On va nous donner le courant à gogo gratuitement. On risque même de ne même pas payer le courant à cause de l'uranium du Niger et puis du Mali. Alors, la France dit qu'elle veut nous isoler diplomatiquement. Elle a commencé à écrire, mais en même temps qu'elle écrit, les gens ont leur propre service de renseignement au Mali, au Burkina et au Niger. Ils se rendent compte que ce que la France dit n'est pas vrai. Mais certains pays ont décidé de partir, tels que la Norvège. On ne peut pas les obliger à rester. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger se sont donné la main. Ça, c'est une information aussi que je vous donne. Il y a un marché commun qui est en train d'être créé. Il y a une route d'approvisionnement que les 3 pays sont en train de déterminer ensemble pour sécuriser. Pour que le Niger soit fourni 24 sur 24 sans interruption. Et donner des instructions fermes. Si on surprend un seul douanier ou un seul policier en train d'escroquer de l'argent à un chauffeur du Niger, ce policier-là, on va le déshabiller et puis il va passer devant la cour de justice militaire. Donc il y a des décisions fortes qui sont en train d'être prises. Mais le Mali risque d'être le centre d'opération de tout ça. C'est-à-dire que tous les produits viennent de la Guinée, du port de Guinée au Mali. Et à partir du Mali, le Burkina et le Niger seront servis. Parce que le Niger allait avoir son port à Conakry, le trajet risque d'être un peu long. Donc, si le Mali a l'habitude de commander, c'est un exemple que je donne, 200 000 tonnes de céréales, le Niger consomme à son niveau 200 000 tonnes ou 300 000 tonnes, le Mali 200 000 ou 300 000. Donc, on commande en gros et en tout, Mali-Niger, les deux peuvent commander en même temps 700 000 tonnes. Donc, les 700 000 tonnes qui arrivent, automatiquement, ça rentre sans emmerdement, puisqu'il y a un chemin de fer désormais qui va quitter le port de Guinée jusqu'à Bamako. Et il y a un chemin de fer déjà, Bamako-Ouaga, qui est en train d'être réhabilité. Mais comme il n'y a pas de chemin de fer entre Bamako et Niamey, les produits de Niamey peuvent aller directement par la voie ferroviaire, c'est-à-dire que le train qui prend la marchandise du Burkina et du Mali dépose la marchandise du Mali au Mali et le même train continue, ou du moins le temps que le chemin de fer soit mis en place entre le Mali et la Guinée, les camions vont prendre la marchandise en Guinée, les déposent au Mali et le chemin de fer Burkina-Bamako prend la marchandise et du Niger et du Mali. Donc le train amène tout ça directement à Bobo-Dioulasso. Donc à partir de Bobo-Dioulasso de Ouagadougou, Niamey directement, les produits de Niamey sont livrés directement à Niamey. Donc c'est les structures qui sont en train d'étudier. C'est en face des difficultés que l'homme devient ingénieux. Donc on est en train de travailler et réhabiliter rapidement le chemin de fer. Le Mali a déjà réhabilité son côté. Il appartient au Burkina maintenant et le Mali de se donner la main pour réhabiliter. Le Mali va réhabiliter jusqu'à la frontière du Burkina. Et le Burkina va réhabiliter jusqu'à Bobo-Dioulasso et jusqu'à Ouaga. Maintenant, il y aura aussi le train, ça c'est le train marchandises et personnes. Maintenant, il y aura aussi le train passager. Et c'est là que la Russie, la Turquie et la Chine vont envoyer les trains des dernières générations. Ces trains viennent directement à Mali, Burkina, donc on n'a pas besoin d'avion. Même s'il y a des avions avec le train, ça passe facilement. Donc pour dire que les 3 pays sont en train de mettre en place une dynamique qui va surprendre le monde entier. Et la France voit ça venir et la France veut déstabiliser. Donc la France veut s'associer avec Boko Haram. La France veut s'associer avec les groupes terroristes, État islamique et autres, pour essayer d'acculer nos armées. Et quand nos armées seront acculées par les groupes terroristes, la France pourra déstabiliser le Niger de l'intérieur avec la Légion étrangère. Voilà un peu le plan qu'ils ont mis en place. Et c'est en ce moment-là que le Nigeria viendra en renfort. Donc le Nigeria va venir comme étant troupe de la CEDEAO, mais qui sera mélangé à la Légion étrangère française et les mercenaires ivoiriens de Ouattara.
C'est ce qu'ils veulent faire. Mais comme Dieu lui-même a sa main dans cette affaire du Niger, comme depuis le premier jour, j'ai dit que c'est Dieu qui a sa main dedans. On veut que chez nous soit développé. On veut les investissements pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais pourquoi même un président criminel, assassin, un lesbien comme président, un PD comme président, un LGBT comme président, c'est lui. Wallahi, prenez votre date de prière et puis maudissez-les. Qu'ils tombent. On n'a pas besoin d'eux. Mais je jure une chose. Tous les soldats qui vont rentrer au Niger, le Niger sera votre tombe. Au nom de Allah. Je jure par Allah. Vous rentrez au Niger, personne ne retournera en Côte d'Ivoire. Tous les légionnaires français. D'abord, eux-mêmes, on ne sait pas comment ils vont sortir. Parce qu'on a donné ordre à la population de bloquer ce que j'ai demandé. Dieu m'a donné. J'ai dit imposer un blocus. Imposer un blocus. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est le blocus qu'ils ont fait au niveau de l'ambassade. C'est le même blocus qu'ils ont fait au niveau de la base. Personne ne rentre, personne ne sort. Il n'y a pas d'approvisionnement. Si l'affaire commence à frapper, Macron négocie avec nous et puis on les laisse partir. Mais ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est vous? Mais moi je ne comprends pas. Vous destituez Ali Bongo par un coup d'État et puis vous voulez tuer au Niger. Vous dites pourquoi nous on a enlevé Bazoum. Et puis Dieu va s'asseoir pour regarder ça. Dieu va vous donner. Ça dit les soldats même qui veulent s'embarquer dedans. C'est pourquoi l'idiot, le chef d'état-major idiot qui est parti là, on l'attend au tournant. C'est pouvoir de Tinibou il est en train de détruire. Peut-être préserver le Gabon. Parce que tôt ou tard, il allait avoir des contestations de la répression. Et comme déjà Ali Bongo filait entre les doigts de la France, donc la France a préféré Bazoum et préserver ses intérêts au Gabon, pour le moment. Donc vous allez voir que l'intervention militaire tant parlé, cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. Mais vous allez voir que c'est elle, par rapport à la France, vous allez voir que ça va prendre une autre connotation. La France, sachant désormais qu'elle ne peut plus intervenir militairement maintenant au Niger, la France va changer de tactique. Nous allons aborder cela. Maintenant, la France va plus se focaliser sur la légion étrangère qui est les mercenaires de l'armée française. La France va les infiltrer maintenant dans le Grand Sahel pour aller rencontrer tous les responsables qui sont tapis dans l'ombre. Essayez de les soutenir en armes et informations pour redoubler d'efforts contre le Mali, le Burkina et puis le Niger. La France sait qu'elle a perdu le Niger, mais la France ne veut pas perdre le Gabon. Donc la France préfère faire le jeu des politiciens qui ont pris le pouvoir. Je dis bien des politiciens, pour moi ce ne sont pas des militaires. Ils sont habillés en tenue militaire, mais je ne suis pas convaincu de leur sincérité. Je ne suis pas certain qu'ils se battent pour le peuple gabonais. Donc la France veut préserver ses intérêts au Gabon, sacrifier un individu en la personne de Bazoum. Il est tombé, c'est fini, on ne peut rien. Vu qu'on ne peut plus faire d'intervention au Niger, maintenant la France doit redéployer maintenant sa stratégie dans le Sahel. Elle ne peut plus intervenir dans le Sahel, puisqu'elle sait que d'un moment à l'autre, les sources d'approvisionnement de la base française seront coupées. Un ambassadeur qu'on maintient, mais qui est invisible, qui ne peut pas travailler, qui a fui pour aller se cacher dans la base française. Maintenant, si le Niger refuse de ravitailler la France, le Mali avait décidé, et le Mali l'a fait, qu'aucune importation de la MINUSMA désormais ne doit passer les douanes maliennes. Ils ont critiqué aux Nations Unies fatiguées, le Mali n'a pas changé. Le Mali dit vous allez partir, vous n'avez plus besoin. Les ravitaillements que vous avez actuellement doivent pouvoir vous aider. Donc, le Mali a décidé qu'il n'y aura plus jamais de ravitaillement de la MINUSMA. Parce que le Mali contrôle son aéroport, le Mali contrôle le ciel malien. Le Niger peut faire la même chose. Plus de ravitaillement pour l'armée française. Donc rien ne quittera pour rentrer au Niger au nom de l'armée française. Rien. Donc déjà, si vous ne pouvez plus avoir les ravitaillements, parce qu'ils pouvaient compter avant sur le Tchad. Ils pouvaient à partir du Tchad ravitailler l'armée française. Mais je crois que le Niger et le Tchad ont compris que ce n'est ni dans l'intérêt du Tchad ni du Niger de voir le Tchad devenir une base arrière pour déstabiliser le Niger. Donc à ce niveau-là, la France a un sérieux problème. Il ne peut plus passer par l'Algérie. L'Algérie a dit non.
Donc par où ils vont passer? Donc l'approvisionnement, ça va être compliqué. Même s'ils veulent passer par le Bénin, la frontière est bouclée par les unités des forces spéciales nigériennes. Bonsoir à toi mon ami et frère Gra. Donc déjà à ce niveau, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas entrer aussi par le Nigeria. Parce que s'ils rentrent par le Nigeria, il y aura des checkpoints, il y aura des contrôles. Il faut qu'on sache où vous allez. Donc déjà la France qui fait la grande gueule, on ne partira pas, on ne partira pas. On ne vous laissera pas vous ravitailler. Et c'est des hommes qui sont là-bas. Il faut vous ravitailler en eau. Il faut vous ravitailler en nourriture. Comment vous allez faire votre ravitaillement en carburant, en kérosène? Même si vous avez des avions pour décoller, est-ce que vous avez suffisamment de kérosène pour faire décoller vos avions comme vous voulez, quand vous voulez? N'oubliez pas d'abonner, liker et laisser un commentaire si vous aimez cette vidéo. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités, réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise, réviser les lois du foncier en République gabonaise, à l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Hommage au père fondateur de notre belle nation, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité.